et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Jean 17. Verset 6 à 10. Il est écrit. Il est écrit. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils les ont vraiment connues, que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour ceux que je prie, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Amen. 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 Bien-aimé, ta sécurité vient de ton esprit et non de ta chair. Je reprends ta sécurité. La protection que tu demandes à Dieu vient de ton esprit et non de ta chair. Le Dieu que tu sers, le Dieu que tu adores est un Dieu esprit et non chair. Ce qu'il possède pour toi est esprit et non chair. Donc ta sécurité, ta protection n'est pas une affaire charnelle, mais une affaire spirituelle. C'est pour cela que les hommes doivent apprendre à adorer Dieu en esprit et non dans leur chair. L'adoration que nous exprimons à travers notre chair doit d'abord venir de notre esprit. Si ton adoration que tu exprimes à l'extérieur par les mouvements ne vient pas de ton esprit, tu n'es pas en relation avec Dieu. Conséquence, ta sécurité aura des problèmes. Je dis bien, ton adoration que tu exprimes par des gestes externes, si cette adoration ne vient pas de l'esprit, il n'y aura pas de contact avec Dieu, il n'y aura pas de relation avec Dieu. Conséquence, tu serais toi-même en train de faire des gestes inutiles qui ne servent à rien. Parce que Dieu n'est pas charnel, Dieu n'est pas chair, Dieu est esprit. Et tout bon contact entre Dieu et toi doit être spirituel. Si le contact n'est pas spirituel, le contact devient inutile. Parce qu'il ne peut jamais avoir contact entre un esprit et la chair sans que les deux esprits ne se forment, ne s'entendent. Ta vie spirituelle est sécurisée. Quand ta vie spirituelle est sécurisée, ta vie charnelle est sécurisée. Quand ta vie spirituelle n'est pas sécurisée, ta vie charnelle n'est pas sécurisée. Celui qui est en toi et qui permet à ta vie charnelle d'être sécurisée, c'est un esprit, l'esprit du Dieu vivant. Conséquence, si ta vie spirituelle, je veux dire ton esprit, l'esprit qui est en toi, est un esprit de désordre, ta vie charnelle sera une vie de désordre. Si l'esprit qui est en toi est un esprit de désobéissance, même ta vie charnelle sera une vie de désobéissance. C'est pour cela que vous allez voir les gens se battre pour vouloir plaire à Dieu charnellement, mais ils n'arrivent jamais à plaire à Dieu. Parce que leur esprit est déconnecté de
la réalité de ce qu'ils font. Quand ton esprit est déconnecté de la réalité de ce que tu fais, tu trouves toujours des justificatifs. Or, l'Esprit de Dieu ne trouve jamais un justificatif. Ce qui est esprit est esprit, ce qui est chair est chair. La chair a des justificatifs pour ses actes posés, mais l'Esprit de Dieu n'a pas de justificatif. Tout esprit qui est collé à Dieu, je veux dire qu'il y a une relation avec Dieu, cet esprit ne peut pas avoir de justificatif parce qu'il suit les ordres que Dieu lui donne. Conséquent, si tu suis les ordres que Dieu te donne, il n'y a pas de reproche à te faire. Nous avons des reproches à nous faire parce que notre esprit est déconnecté du Dieu qui nous donne des ordres. Nous refusons de mettre en action ces ordres et nous empruntons notre propre voie. C'est pourquoi vous allez entendre chaque fois, on me dit, je n'étais pas là parce que, tu vois, il y a telle chose qui est arrivée, c'est pourquoi cela m'a empêché. La petite pluie qui est tombée là, c'est pourquoi cela m'a empêché. C'est ça. Il est écrit, un soldat ne s'embarrasse pas des choses propres à lui, mais il s'embarrasse de ce que l'autorité qui est au-dessus de lui ordonne. Dites-moi, quel est le soldat? Nous avons des frères militaires ici. Quel est le militaire pour lequel le clairon va sonner? Qu'il vente, qu'il neige, il va rester chez lui. Il ne peut pas, même si sa femme est à l'agonie, le gars va se lever, courir d'abord. Mais Dieu dit que nous sommes des soldats, non? Quand il vente, si l'enfant est malade, pasteur, je ne peux pas venir à l'église parce que l'enfant est malade. Comme c'est toi qui allais soigner l'enfant. C'est ça, non? Non, je ne peux pas venir parce que mes beaux-parents sont venus. Je ne peux pas venir parce que je dois aller au village. C'est ça. Conséquence, notre esprit a son choix qui est hors de l'esprit de Dieu. Et c'est pour cela que chaque fois, nous nous mettons en peine. Puisque la relation qui a été établie avec Dieu, à travers l'Esprit de Dieu, pour nous amener dans le droit chemin de Dieu, a été coupée volontairement par nous-mêmes. Nous sommes obligés, chaque fois, de revenir en arrière pour chercher à recoller cette relation. Notre vie charnelle a plus de problèmes parce que notre vie spirituelle a aussi ces mêmes problèmes. Ces mêmes problèmes sont le fait de notre désobéissance, sont le fait de notre bonne volonté à faire comme nous voulons et non à faire comme Dieu nous impose. J'ai toujours dit, si vous êtes un véritable enfant de Dieu, si vous dites que vous n'entendez pas la voix de Dieu, c'est que vous êtes un menteur, vous n'êtes pas un enfant de Dieu. Dieu parle toujours à son enfant. Même quand il veut poser un acte, il dit, ce que tu veux faire n'est pas bon. Tu entends bien la voix, mais tu refuses. Parce que tu veux plaire aux gens qui sont à côté de toi. Non, si je ne fais pas comme ça, qu'est-ce qu'on va dire au collège? Si je ne fais pas comme ça, qu'est-ce qu'on va dire dans mon lieu de service? Si je ne fais pas comme ça, je vais ressembler à quoi? C'est clair. Notre vie spirituelle devient en ce moment-là insécurisée. Maintenant, elle n'appartient plus à Dieu. Je vais vous dire quelque chose. Tant que ton esprit ne rentre pas faire ce que Dieu te dit de faire, tu es hors des mains de Dieu, même si tu chantes 10 ans. Dieu n'a qu'une seule chose qu'il exige, l'obéissance. Dès que tu es hors de l'obéissance, tu es hors de Dieu. Même comme je vous avais dit, ta place n'est pas perdue, mais tu es hors de Dieu. Et quand tu es hors de Dieu, tout peut t'arriver. Et tout ce qui t'arrive, tu es le premier d'abord à assumer. C'est pourquoi lorsque vous lisez Ézéchiel 37, il dit, si au milieu du peuple, le peuple a élevé quelqu'un comme sentinelle, et il voit l'épée venir, et il n'annonce pas, si l'épée
vient tuer quelqu'un. La personne va mourir, son sang va retomber sur lui. Mais toi qui n'as pas annoncé, le sang de la personne te sera aussi redemandé. Mais si tu annonces, le jour que la personne va tomber, son sang retombera seulement sur lui-même. C'est pourquoi les gens détestent les pasteurs qui leur disent ne bouge pas. Je vois que, je vois. Est-ce que vous savez que vous pouvez poser un acte aujourd'hui? Vous croyez que vous êtes dans le bon chemin? Rien ne vous est arrivé. Alors que cet acte est en train de préparer une mauvaise porte pour vous dans le futur. Vous savez ça? Vous savez ça? C'est ça. Si quelqu'un a posé un acte aujourd'hui, il ne voit pas le lendemain. Dieu protège l'homme à partir d'aujourd'hui. Ce qui va t'arriver dans un mois, Dieu connaît déjà ce qui va t'arriver dans un mois. Et tout ce qu'il va te parler aujourd'hui, prépare ta délivrance ou prépare ton élévation dans un mois. Mais plus nous sortons de son esprit, moins il nous garde et il nous conduit. Ce n'est pas à tort que nous disons, ici à l'église, que ce que tu donnes à Dieu, c'est ça qu'il garde. Si tu lui donnes ta main, tu dis, Seigneur, dans tout mon corps, là, tu donnes seulement la main droite, là. Il faut garder la main droite, là. Dieu va te garder la main droite, là. Tout le reste du corps, il ne va pas s'en occuper. Il ne va pas s'en occuper. Mais lorsqu'il viendra te dire, comme tu vois là, ton corps sera touché à gauche, puisque tu lui avais donné la main droite. Tu vas commencer à dire, oh, pourquoi tu laisses? N'est-ce pas que je t'ai donné ma main? Tu as donné la main, il a gardé la main. Mais tu n'as pas donné le pied gauche, tu n'as pas donné le bras gauche. Le côté gauche est à ta portée, non? Quelqu'un qui adore Dieu en esprit et en vérité est celui qui écoute Dieu, ne s'oppose pas à ce que Dieu est en train de lui montrer. Je vais vous dire quelque chose. Je ne veux pas passer par là, mais l'esprit veut que je passe par là. Laissez-moi raconter quelque chose. Lorsqu'ils sont allés pour faire le renouvellement des organes de base du RDPC, il faut que je dise, suivez-moi très bien. Il y a quelque chose que j'ai lu à l'intérieur. Quand je suis rentré, j'ai commencé à prier. Il y a quelque chose que j'ai lu à l'intérieur. Les gens ont fait des pratiques pour mettre devant les portes de l'école. Et ils ont eux-mêmes avoué. Je vais dire à l'évêque, à ceux qui veulent faire la politique, voilà le milieu de la politique. J'ai prié, Dieu m'a dit, voilà le milieu de la politique. Donc quand quelqu'un s'engage dans la politique, qu'il sache qu'à tout moment, on lui versera les pratiques en route. On lui mettra les barrières spirituelles en route. Les marabouts seront à tes trousses. En ce moment, Dieu te parle d'une manière ou d'une autre. C'est ça comme ça que Dieu parle. Il te dit, comme tu vois là, c'est ça, voilà ce qu'on prépare dans la politique. C'est pour cela que vous allez voir que les hommes politiques, à certains moments, meurent même sans être malades. Ils meurent sans être malades. Eux-mêmes, ils le savent. Ceux qui s'engagent en politique ont toujours les mains sales. Parce qu'ils savent qu'ils sont confrontés aux esprits. Et c'est pour cela que vous lisez dans la Bible. Il a dit au parti du Sadducéen et des pharisiens. Pharisiens aveugles. Vous qui nettoyez la coupe de dehors. Mais à l'intérieur, vous êtes des. Ils se font beaux. Ils se font gentils. Ils se font élégants. Mais ce qu'ils préparent à l'intérieur n'est jamais de gentil. N'est jamais d'élégant. Donc quand vous marchez avec un politicien, ça, ce que vous dites là, ne ratez pas ce que je vous dis là. Si vous marchez avec un politicien, faites très attention. Les politiciens ont le double couteau entre les mains. S'il faut te sacrifier pour monter là, il va te sacrifier. Il dit à haute voix, les politiciens ont le double couteau entre les mains. Même si c'est ton frère, même si c'est ton mari,
pardonnez-moi, hein. Vous allez me tuer, mais vous n'allez pas tuer Dieu. Même si c'est ton mari, moi je le dis, faites attention. Quand Dieu vous parle, ouvrez les yeux, voyez bien comment le monde est totalement enfoui dans la destruction humaine. Or, le croyant est celui qui est rempli de l'esprit et qui marche avec Dieu selon la volonté de Dieu. Je disais à quelqu'un, et je disais à la mère, je dis que je priais, Dieu m'a révélé pourquoi petit Joshua est parti. Je vous rappelle, bientôt là, les gens vont mettre la marque de la bête sur eux. Il est bien vrai, les politiciens n'aiment pas que nous parlons de ça. Les politiciens disent, oh, les églises, là, vous prêchez. Venez même me tuer maintenant, moi, pas ma chose. Je n'ai pas le temps. Les gens vont bientôt mettre la marque de la bête. Il est écrit dans la Bible. Quand le cache était sorti, si c'était la marque de la bête, beaucoup de pasteurs ont crié. Après, eux-mêmes, ils sont revenus en arrière. Ils sont allés relire la Bible dans l'Apocalypse. Le vaccin qu'on fait là, bientôt là, même dans ce pays, sera imposé. Tu n'as pas ça, tu ne travailles pas. Il faut que vous disiez, la marque de la bête est déjà entrée. La marque de la bête est déjà là. Que vous le vouliez ou pas. Il ne faut pas que les politiciens vous trompent. Ce n'est pas une maladie. Ils sont dans le chemin de la marque de la bête. Et ils sont en train d'accomplir ce que la marque de la bête leur a dit. Bientôt là, vous allez partir au marché, on va vous imposer. On va vous montrer le pass. Vous avez vu, ils ont déjà commencé à faire ce qu'on appelle le pass, non? Voilà. Tu ne fais pas ça, tu ne peux pas voyager. Tu ne fais pas ça, tu ne peux pas entrer dans un lieu de service. Ce sera imposé. Dans l'Apocalypse, allez bien lire votre Bible, vous allez voir. Ils sont en train de vous raconter les choses qu'ils racontent là. Moi, je vous écoute, je regarde. Je dis, vous ne comprenez pas ce qu'ils disent. Les temps sont venus où ceux qui adorent Dieu dans l'esprit seront les vrais adorateurs. Je sais que ce matin, je vous dérange un peu. Mais il faut que vous disiez la vérité. Non, allez-y. L'église est en train. Si l'église continue là, l'église va se noyer carrément. Ça, si l'église continue, l'église va se noyer correctement. Parce que le temps est venu où les gens seront tués dans les cieux. Pourquoi l'homme est mort? L'homme là ne voulait plus. Parce qu'il ne veut pas voyager dans les pays étrangers avec la marque là sur lui. Il a préféré partir. Et le jour qu'il devait partir, je crois 3 jours avant qu'il ne parte, il est resté à côté de la piscine parce que je suivais bien cela. Vous savez, moi j'aime bien regarder et observer. Il dit, je vois mon peuple en train de souffrir. L'anniversaire que je devais célébrer avec vous là, vous allez rester beaucoup prier. J'ai suivi. J'ai dit, cet homme est déjà en train de partir. Il est parti. Suivez très bien. Le temps est venu où le diable est en train de mettre à l'épreuve l'église. Le temps est venu où les esprits des gens vont choisir celui qu'ils veulent adorer. Le temps est venu. Vous ne pouvez pas faire autrement. Vous ne pouvez pas. Les petites tribulations que tu n'as pas mangées. Toi, tu pleures. Tu dis, mais je ne parle pas à l'église. Toi, tu dis, mais le passe là avant d'aller même acheter quelque chose au marché. Je vais voir comment tu vas faire. De ces petites tribulations, on te dit que non, tu n'as pas mangé, tu pleures. Tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Non, tu vas dire non, je suis quand même dans la rose croix, mais je sers quand même Dieu. C'est ce que tu vas dire, non? Je suis quand même dans la franc-maçonnerie, mais je sers quand même Dieu. Quel Dieu? Hein? Quel Dieu? Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Je vous rappelle, il n'y a pas encore eu les guerres. Non, il n'y en a pas encore eu. Ils vont encore tuer comme ça là. Si nous les laissons à nous de J'ai lutté. c'est ça. C'est nous
Nous devons faire si je vous dis que la guerre du Cameroun, ça va s'emboucler. Vous croyez que c'est la blague? Ça ne s'est pas encore versé. Il n'y a pas de réconciliation possible